Est-ce que tu as le goût de découvrir le truc ultime, selon moi, pour améliorer ton copywriting, améliorer tes finances, améliorer ta confiance? Toutes ces réponses. Dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer concrètement comment tu peux passer de zéro following, zéro connu, à avoir tes premiers clients, premiers partenaires. C'est la même séquence. Qu'est-ce que c'est cette séquence-là? Et surtout, c'est quoi l'élément? Puis si ce n'est pas la première vidéo que tu écoutes de moi, tu sais très bien que cet élément-là, ça se passe tout dans la connexion. C'est quoi le mode le plus rapide de passer d'un inconnu à quelqu'un qui peut être un potentiel client, un potentiel partenaire, un potentiel ami, un potentiel, peu importe, c'est quoi ta liste, là, parce que, tu sais, le following, les leads et tout, à la limite, on pourrait tout mettre dans des listes. Là, je sais, l'humain ne va pas aimer ça, mais avoue, là, OK, que si tu rencontres plein de gens, à un moment donné, tu vas garder juste certaines relations. Fait qu'on fait ça même avec nos amis. On fait ça même avec notre famille. Tu sais, je ne sais pas si tu as grandi d'une grande famille, mais imagine que tu as comme 30, 40 cousins, cousines. C'est pas vrai que tu vas passer du temps avec chaque cousin, cousine égal. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça dans toutes les familles. On va se rassembler avec des gens qu'on a plus d'affinités. Et souvent, ces gens-là, pourquoi qu'on a plus d'affinités? Soit il y a des traits de personnalité qui nous héritent chez l'autre ou qui nous héritent, en tout cas, peu importe, mais c'est souvent parce qu'on a connecté avec ces gens-là. La façon la plus rapide d'améliorer tout ton marketing, améliorer toutes tes listes et tout, c'est de parler avec du monde, ton client idéal, poser des questions. Fait que la meilleure façon, c'est d'aller t'intéresser aux autres. Oui, t'intéresser aux autres, sans, je vais dire, arrière-pensée, sans voir comme, OK, cette personne-là tombe dans la catégorie de client idéal, je vais aller lui parler parce que je veux l'avoir comme client. Parce que dans la vie, on le sait, donnez, vous recevrez. Mais il y a une grande différence. Une grande différence. Puis là, j'enlève toute la catégorie de sont juste là pour prendre. Là. Je m'adresse à la catégorie que eux sont conscients, donnez, vous recevrez. Mais dans toute cette catégorie-là, selon moi, parce que j'ai été dans le groupe que je vais t'exposer, et si je ne suis pas attentif, je vais retomber dans ce groupe-là très facilement. Il y a un groupe dans le donner, vous recevrez qui est vraiment là, dans le donner, vous recevrez sans attachement. C'est très bien, fais confiance à Dieu. Je donne, je donne, je donne. Je vais recevoir de la vie. L'autre groupe qui est dans le donner, vous allez recevoir, c'est vraiment je donne et je veux recevoir spécifiquement de toi. Puis ça, l'humain, on est excellent pour sentir ça. Au début, on ne le sait pas trop. C'est ça que j'aime aussi avec la connexion. Le plus rapidement possible que tu peux connecter avec quelqu'un, tu peux décider si tu es un client potentiel, si tu es un partenaire potentiel ou pas. Parce que souvent, on pense que qualifier quelqu'un, c'est le plus important. Je te dirais, la disqualification est beaucoup plus importante que la qualification. Éventuellement, les gens s'autodisqualifient, là, mais éventuellement, tu vas qualifier. Parce qu'au début, tu sais, ben, le truc ici, je reviens à mon énoncé de début, là. Comment tu fais pour savoir qui tu veux disqualifier et qui tu veux qualifier? Il faut que tu parles à du monde. Il faut que tu parles à du monde. Et selon moi, la compétence numéro 1 que tous les coachs, tous les experts devraient développer là maintenant, si ce n'est pas déjà fait, c'est le closing. Et fais attention, je ne parle pas de simplement un appel de closing. Puis l'expertise que je te parle là, le problème qu'on a dans la société actuellement, c'est qu'on vit dans un monde qu'il faut être compartimenté. Puis je comprends qu'il faut être compartimenté. Cependant, puis quand on compartimente, le problème, c'est qu'on utilise un mot pour dire spécifiquement quelque chose. Fait que si je te dis closer, la majorité des gens pensent à l'appel de closing. Fait que là, ils vont dire, ah, il faut que j'améliore mes appels de closing. Oui, mais tes appels de closing, comment tu vas les avoir? La première vente qu'il faut faire, et ça, je te le dis, tous mes clients qui ont fait closer pour ouvrir, qui ont été dans mon environnement,
Ils ont tous dit la même chose. Carl, je venais ici pour apprendre à closer, je venais ici pour apprendre à vendre et je me suis aperçu que la première vente que je devais faire, c'était par rapport à moi-même, me vendre à moi-même. Et ça, il y a très peu d'experts, coachs, qui ont fait cette vente-là. Quand je parle de closing, c'est à la limite aller dans les commentaires avec quelqu'un, avoir une relation, que la personne est contente de te parler et qu'éventuellement tu prends un appel. Ça commence là. Ça commence à la première interaction. Ça commence à la prochaine interaction. Ça commence à la première vidéo. Fait que moi, le closing, c'est toutes ces réponses-là. Mais pourquoi j'aime tellement prendre des appels et que tous les coachs experts devraient commencer là et non avec le copywriting? Pourquoi? Disons que tu travailles sur une page de vente. Tu sais, si tu ne connais pas ce que c'est une page de vente, c'est quand tu vas dans un magasin ou peu importe, là, tu vas sur un site web, puis là, il t'explique qu'est-ce que tu vas avoir comme produit, puis là, tu achètes. Ça, c'est une page de vente. Et même les about page dans les groupes school et tout, là. C'est tout du copywriting. Là, les gens vont faire comme, OK, il faut que je travaille sur mon copywriting. Et quand moi, je pose une question à ces gens-là, la majorité quand je vais demander, OK, mais c'est quoi le problème que tu règles? Pourquoi tu es le meilleur là-dedans? Spécifiquement, comment ton client se sent actuellement? Comment il fait pour savoir que ce problème-là? C'est quoi au jour le jour qu'il vit pour dire, hey, j'ai ce problème-là? Et là, ben, je pense que tu ne veux pas ça. Fait que la meilleure façon de savoir c'est quoi le problème de l'autre, c'est en appel, c'est en connexion, c'est en posant des questions. Des questions pour s'intéresser vraiment à l'autre. Et ça, je te le dis, comme hier, j'ai parlé avec, là, je sais, c'est un nom, elle vient d'Israël, elle s'appelle Shoshina. C'est plus cute avec le A. Shoshina. Et son mari s'appelle Glenn. Puis devine quoi? Ils sont à Vegas. Puis devine quoi? Glenn, il connaissait le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, parce que je jouais au hockey. Mais comment j'ai fait pour me retrouver sur un appel hier? Puis, je te dis, cette expertise-là, c'est la première fois que j'entendais ça. Eux, ils travaillent. Moi, j'ai déjà travaillé avec des massothérapeutes, puis des massothérapeutes qui ont une belle business, qui veulent coacher d'autres massothérapeutes. Eux, leur expertise, c'est d'aider les massothérapeutes à prendre soin de leur corps. Ils ont développé des méthodes qui leur permettent eux, sont dans la soixantaine, toutes les deux, et ils traitent encore des patients. Parce que la méthodologie qu'ils ont développée, l'expertise qu'ils ont développée, c'est traiter le corps du thérapeute. Et comment j'ai fait ça, moi? Avoir cet appel-là, c'est quand j'ai rencontré Shoshina sur le groupe des School Games, ben, j'ai mis un post, elle a écrit quelque chose, je suis allé voir sa About page, puis là, j'ai vu dans son copywriting, il y avait quelque chose de différent dans l'expertise, puis j'ai commencé à poser des questions. Puis là, elle a répondu à mes questions, puis là, j'ai vu comme vraiment quelque chose, je dis, hey, ça, c'est vraiment spécial, parce que moi, tous les massothérapeutes que j'ai vus qui voulaient aller dans le monde du coaching, ils allaient dans le monde du coaching business, aller coacher d'autres massothérapeutes. Mais des thérapeutes qui veulent aider des thérapeutes à allonger leur durée de vie comme thérapeute, ça, j'ai jamais vu ça. Puis c'est peut-être mon néophyte à moi, là, mais ils m'ont quand même confirmé qu'ils étaient comme les seuls à avoir développé cette expertise-là. Là. J'ai dit ça, j'ai jamais vu ça. Puis je sais aussi que la majorité des gens, des thérapeutes qui partent pour aller coacher d'autres thérapeutes, il y en a beaucoup là-dedans qui font ça parce qu'ils ont mal. Leur corps n'est plus capable de suivre. Fait que là, moi, j'ai écrit concrètement ça dans les commentaires. Fait qu'elle, dans ma présence d'esprit, puis la compréhension d'habituellement comment ça se passe dans son marché, elle a bien vu que ça, c'est pas normal, là. Parce que c'était concrètement, spécifiquement quelque chose. Et hier, sur l'appel, Glenn, son mari, a commencé à parler de ce problème-là. Et tu as vu Shoshina sourire. Parce qu'elle a fait comme, non, c'est à cause que tu ne comprends pas. Carl, il comprend exactement ce que tu es en train de dire. Mais comment j'ai fait pour faire ça? J'ai fait quelques commentaires. Je lui ai offert de prendre un appel avec moi pour aller plus loin dans la conversation. Elle est partie en vacances, ou en tout cas en déplacement, 2 semaines, je pense.
est revenue sur le post. Elle m'a répondu, il est trop tard? Je prendrai un appel. J'ai mis mon lien direct là pour qu'elle réserve. Elle a réservé. Fait, mais comment j'ai fait ça? Là, il y a des gens qui vont dire, OK, Carl, mais explique-moi comment faire ça. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a une subtilité ici. Que la connexion que j'ai eue là, la profondeur de la connexion vient aussi des connexions que j'ai parlé avec des centaines, j'exagère peut-être, des dizaines. Fait que si j'en ai parlé à 100, c'est 10 dizaines, des dizaines de massothérapeutes avant. J'ai pris des appels pour aider des thérapeutes à se lancer en affaires sur le web. Fait que je sais, parce que je lui pose des questions à ces gens-là, qui m'ont, la majorité, quand je demandais, mais pourquoi tu veux aller comme coach? La majorité des pourquoi, c'est j'ai trop de douleur. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait avec ça quand j'ai eu un autre thérapeute en appel? Possiblement que tu veux te lancer dans le coaching parce que tu as trop de douleur dans le corps. Oui, effectivement. Parce que j'ai posé des questions à l'autre. Fait que tout ça, ça s'accumule. Je reviens ici maintenant. Si toi, tu n'as pas toute cette information-là, c'est OK. C'est OK. La première étape, c'est quoi? Parler à du monde. Parler à du monde. Tu veux améliorer ta page de vente? Parle à du monde. Tu veux créer un livre que ta clientèle veut acheter? Parle à du monde. Tu veux améliorer ta about page sur ton school? Parle au monde qui sont dans ta communauté school. C'est ultra simple. C'est ultra simple. Mais je sais que des gens, puis si tu regardes, il faut que tu regardes aussi, je me suis fait poser ça là, comme question, ben là, je l'ai vu ce matin, fait que c'est hier, sur un autre groupe que je suis dessus. Mais pourquoi cette personne-là est venue me poser concrètement une question? C'est parce que je me suis présenté sur un Zoom et j'ai interagi sur le Zoom. J'ai donné de la valeur sur le Zoom, j'ai donné de la valeur dans les commentaires. Et là, elle vient me poser une question par rapport à c'est quoi l'offre des gagnants des School Games? Je suis comme, ceci n'est pas la bonne question. Parce qu'on s'en fout que les gagnants du School Game leur offrent leur formation ou leur communauté est 100 ou 1000 ou peu importe par mois, puis l'offre c'est X, Y, Z. C'est quoi ton expertise à toi? Et aussi, c'est quoi le background de la personne? Puis toi, tu regardes, les gens qui te vendent quelque chose, c'est quoi leur background? Puis je sais que je suis peut-être un des seuls qui parle de les coachs experts ne devraient pas mettre de temps dans le copywriting avant le closing. Mais il y a beaucoup de coachs experts qui vont vouloir développer le copywriting parce que le monde va dire oui, mais le copywriting, c'est vendre à l'écrit. C'est vrai. Fait que ceux qui sont timides de parler aux gens, ils vont dire c'est la porte de sortie facile. Je comprends. Sauf que regarde le social proof. Ça, c'est quoi la preuve sociale que la personne qui enseigne le copywriting est haute? La majorité, ils vont t'expliquer ça comme ceci. J'ai travaillé pour telle grosse compagnie. Cette grosse compagnie-là a investi des millions ou des milliers de dollars en marketing. Mon copywriting a fait augmenter leurs ventes. Vrai. La bullshit, c'est améliore ton copywriting, tu augmentes tes ventes. Faux. Ben, vrai et faux. Parce que ce qu'ils ne disent pas là-dedans, c'est tu mets une page de vente. Qu'est-ce que ça te prend? Des répétitions sur ta page de vente. Il faut que des gens voient ça. Et là, à un moment donné, tu fais comme, OK, j'ai 100 vues, 0 clic. Il faut que je change quelque chose. Là, je change le titre. Puis ils m'ont changé un élément à la fois. Change le titre. Un autre 100 vues, oh, j'ai 2 clics. Là, je suis à 2 de clics. OK, parfait. Je vais changer un autre élément. OK, là, je suis rendu à 10 de clics, 20 de clics, 30 de clics. Là, ils vont dire, moi, je suis capable de t'apporter une page de vente qui va convertir à 50 vrai. Mais pour toi, peut-être que c'est faux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont eu des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de vues sur une page avant de trouver la combinaison gagnante. Combien d'argent qu'ils ont investi pour avoir cette page gagnante-là? Est-ce que toi, tu as cet argent-là pour avoir tout ce nombre de vues-là sur une page? Si tu es comme moi, non. Ça va te prendre combien de temps à trouver qu'est-ce qu'il faut que tu changes sur ta page? Très longtemps. Mais en un téléphone, tu peux demander spécifiquement à quelqu'un qu'est-ce que tu aimes de moi? Si je te dis telle affaire, qu'est-ce qui te vient en tête? Comment tu te sens?
prendre ces mots, mettre ça sur ta page. Fait que tu veux doubler tes ventes, booster tes revenus, mais tout ça, ça commence par booster ta confiance. Puis je te le dis, quand tu rencontres quelqu'un, puis qu'est-ce que j'ai fait avec Shoshina hier? Je les écoute après, je vais t'envoyer un texto pour te demander un témoignage. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai envoyé un texto pour demander un témoignage. Quand tu as confiance, la grosse différence, c'est que tu as la transparence du début. Parce que j'ai dit, elle me l'a écrit. Je n'ai pas comme fermer l'appel, espérer après j'ai envoyé un message, puis elle m'envoie un témoignage. Non, non, non. Mais là, il y a du flow. Fait que là, j'ai une autre idée pour ça. Fait que ça, des relations comme ça, j'en ai plein. Mais comment je fais pour ça? Même chose. Tu donnes de la valeur, tu vas sur un appel, tu parles à la personne. Et parce que j'ai parlé avec elle hier, je ne sais pas si ça va être mon client, mais parce que je ne suis pas attaché à comme, OK, il faut que ça devienne mon client. Mais je peux dire de quoi? À cause que j'y ai parlé hier, ce matin, quand j'étais courir, puis que je marchais, après, parce que je cours, je marche, bien, j'ai eu une réflexion que je n'ai jamais eue. J'ai dit, ben oui. Parce qu'eux autres, là, le pourquoi qu'ils veulent faire ça, ils veulent créer une legacy. Ils veulent créer leur leg avec leur expertise. Mais ils ne sont pas web. Fait que moi, hier, je les ai comme, je vais dire, disqualifiés. Parce que quand j'ai commencé à dire, ben là, vous voulez utiliser School, ça va vous prendre une présence en ligne. Mais Glenn, son mari, il est parti. Je suis comme, mais clairement, c'est comme je viens de les disqualifier. Je ne vais pas travailler avec eux pour leur dire, il faut que tu fasses du contenu en ligne. Mais après, en continuant de parler, elle m'a tout dévoilé une mine d'or que je n'avais pas vue avant. Et là, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai tout ressorti mon bagage de comment développer des affaires sur le terrain. Quand je faisais du MLM, puis j'allais de cuisine en cuisine, de salon en salon, chez des inconnus, personne ne voulait le faire, moi j'y allais. Il faut que quelqu'un le fasse, moi le faire. Je suis confortable avec ça? Non, mais il faut que quelqu'un le fasse, je vais le faire. Et j'ai tout ressorti ça et j'ai créé un plan personnalisé à elle. Là, j'ai le goût de savoir qu'est-ce que ça peut donner pour la suite. Mais ça, si je n'ai pas pris l'appel, je ne le sais pas. Si je me suis arrêté à non, ils ne veulent pas faire de contenu en ligne, c'est à cause qu'il y a une façon de faire du contenu en ligne, eux, que d'autres n'ont pas. Ça dépend tout le temps des ressources de temps, l'expérience et les ressources d'argent. Puis quand tu as ça, là, tu peux créer quelque chose. Là, c'est là que tu peux maximiser ce qui est là, multiplier. Fait que si tu as encore des trucs, tu fais comme manque de confiance en moi, ben à un moment donné, oui, tu peux connecter avec des gens qui sont proches de toi, que ça ne sort pas de ta zone de confort, mais tu n'auras jamais un feedback comme parler avec des clients idéaux du marché que tu vises vraiment. C'est correct de gagner en confiance, mais à un moment donné, si tu restes trop longtemps dans ta zone de confort, qu'est-ce qui se passe? Anxiété. Parce que là, tu le vois bien, okay, là, je connais tout le monde, j'ai des connexions à tout le monde, mais c'est comme moi, là, je suis très à l'aise de parler, comme là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Fait que si je vais aller à Edmundston, fait que je vais texter des amis, je vais texter des cousins, cousines, de la famille. Mais je vais les texter en confiance parce que là, c'est comme on a une relation familiale. Mais si je fais juste ça, puis je dis, ah non, mais je gagne en confiance, je gagne en confiance, c'est pas ça qui va me donner la confiance d'aller parler avec quelqu'un que je connais pas à Vegas, là. Fait que, à un moment donné, il faut sortir de notre zone de confort. Mais si je suis pas capable de faire ça, je pars de loin pour aller parler à quelqu'un de Vegas. Fait que chaque chose à son temps. Ceci dit, comment tu peux faire pour augmenter, améliorer ton copywriting? Si tu es coach consultant, tu es thérapeute, tu es expert sur le web ou peu importe, parle à des clients. Le copywriting après. Si tu es copywriter et tu n'arrives pas à vendre ton service, apprends à vendre. Mais sache une chose, les copywriters ont beaucoup d'expérience dans le copywriting. Puis je peux dire de quoi? Eux, là, quand ils lancent des pubs, ce n'est pas une pub. Si on n'a pas beaucoup de budget, qu'est-ce qu'on fait? Je sais, je l'ai fait. Tu lances une pub, tu te croises les doigts. Mais parle à des vrais experts de la publicité, là. Eux, ils m'ont dit non, non, non. Il faut que tu lances des centaines de pubs à la fois ou des dizaines. Et quand tu changes un élément pour isoler le truc. Fait que, maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu as les centaines de dollars, les milliers de dollars que tu as besoin pour tester un petit hook? Si oui, parfait. Sinon, est-ce que tu as 10 ans pour trouver? Sinon, parle à quelqu'un.
Fait qui tu peux contacter concrètement de ton client idéal. Si tu as déjà une communauté Skool, c'est là que tu devrais commencer. Ou un groupe Facebook, ou peu importe, des gens que tu as déjà parlé à. C'est là que tu commences, tu te connectes avec eux. Et là, tu peux savoir. Puis, à la limite, si tu as déjà eu des clients, voici, bonus, qui veut un bonus, écrivez dans les commentaires, vous êtes live. Puis, c'est sur le portail de formation, c'est des vidéos coupées en 15-20 minutes. Bien, tu peux le dire, là, tu veux un bonus, tu peux dire oui, je veux un bonus. De toute façon, tu sais que je vais le donner. Là. Mais le bonus aussi, là, si tu n'as jamais fait cet exercice-là, va voir des gens que tu as déjà eu comme clients. Hey, je suis curieux de savoir, je ne t'ai jamais demandé. Je fais le tour de mes clients tout de suite, puis je me demandais pourquoi tu as acheté chez nous? Qu'est-ce qui t'a attiré chez nous en premier? As-tu quelque chose qui pourrait t'avoir repoussé au début, puis par la suite, tu t'es fait comme ah, OK, ouais. Ça, c'est des pépites, là. Tu sais, moi, il y a une raison pourquoi souvent je le dis comme la majorité des gens qui travaillent avec moi, ils vont me dire Carl, tu me fais chier. Parce que je me suis tellement posé de questions, j'ai tellement eu de blocages dans ma vie, dans ma propre vie à moi, que j'ai été obligé de me poser 1001 questions pour me sortir de là, que quand quelqu'un arrive avec ses blocages, je dis, ben oui, tu es bloqué là à cause de ça, de ça. Tu me poses cette question-là, c'est pas à cause que tu veux la réponse à la question, c'est parce que tu as cette peur-là. Parce que je l'ai passé, j'ai passé des milliers d'appels de vente, des milliers d'heures à coacher du monde. Mais ça, quand tu as cette puissance-là, quand tu parles à quelqu'un, la personne qui est un peu fragile, ben, elle peut penser que tu es en train d'essayer de la démolir, mais dans le fond, tu fais juste comme, ben non, mais je comprends pourquoi tu as la question. Là. Comme, on n'est pas, tu sais, l'humain veut paraître spécial, là. Pas spécial, là. La peur qu'on a, il y a d'autres humains qui l'ont, là. Fait que, ceci dit, va voir tes clients que tu as déjà eu. Pourquoi tu as acheté? Qu'est-ce qui a fait que tu as failli pas acheter? Va voir des gens qui n'ont pas acheté chez vous. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas acheté? Et des fois, c'est juste un élément. Tu sais, comme quand je parle de oversubscribe, liste d'attente, là. Pourquoi tu n'as pas acheté? Ben, c'est parce que tu n'offrais pas tel truc. Il peut se passer deux choses. Si tu le sais, là, c'est comme, c'est vrai, je ne l'offrais pas, maintenant je l'offre. Je te propose de prendre un autre appel. Et l'autre chose, des fois, qui peut arriver, que j'ai vu souvent, c'est comme, ah, ben, j'en ai pas parlé parce que je pensais que c'était pas important, mais oui, j'offre ça. Je te propose de prendre un autre appel. Il faut poser les questions aux gens. Vous pouvez utiliser le copywriting, vous pouvez travailler sur votre about page, vous pouvez travailler sur votre site web. Si vous n'avez pas d'argent pour envoyer du trafic dessus, il faut que des gens voient vos trucs. Moi, pourquoi je préconise et que j'adore la compétence de closer, c'est qu'une fois que tu as ça, tu arrives d'un groupe d'inconnus, très rapidement, tu peux connecter avec quelqu'un, poser des questions, puis la personne pense comme, voyons, j'ai été ami avec toi toute ma vie. Mais ça, il faut être sincère. Parce que si on fait ça, puis éventuellement, c'est juste pour avoir, bang, les gens vont couper, puis c'est pas long que ça va couper. Fait que ça, pense en note, qui tu connectes pour aller chercher du feedback et qui, dans ton entourage, que tu peux aller vers pour pratiquer, proposer, donner de la valeur. Bonne réflexion.